très bien observées, mais en même temps aux formes stylisées. Là, en Égypte, comme vous pouvez le voir sur ces fresques, le dessin également est stylisé. Les animaux sont plutôt pas mal proches de la réalité, on pourrait dire. Bon, même si les petites chèvres là ont des yeux un peu maquillés, mais vous pouvez voir que, comme vous voyez, ces formes-là sont complètement stylisées. En même temps, le dessin obéissait à une convention. Il obéissait à une convention, par exemple ici, et c'est vrai que ce qui était là où le dessin était libre, c'était dans la représentation des animaux. Par exemple, dans les fresques pour les chambres mortuaires des pharaons, la partie où l'artiste était libre, c'était dans le vol des oiseaux, des choses comme ça. Bon. Au Moyen-Âge, eh bien, le dessin était très codifié. Il n'y avait pas un souci de réalité comme il n'avait pas un souci de réalité. Il savait, c'est un peu comme s'il disait je sais que ce que je représente n'est pas la réalité mais est une image, donc il n'avait pas besoin d'un réalisme photographique. Mais le dessin, par contre, répondait à un besoin qui était notamment la propagation de la religion catholique. Là, on va voir avec Durer. Là, ce sont des gravures de Durer. Voyons, on va chercher des dessins. Voilà. Bon, là, par exemple, si on voit les peintures, on se rend compte que le dessin est assez précis. C'est ce qui nous... Vous voyez, par exemple, si je montre cette aquarelle et gouache d'herbe, la grande touffe d'herbe de 1503, c'est ce qui nous a amené à penser que comme il y avait une finesse du travail, une précision du travail, le dessin était forcément comment dire, au plus proche de la réalité. Mais même, vous voyez, bon, quand on voit effectivement le lièvre, aquarelle et gouache, voilà. Mais il faut quand même se dire que même Durer voulait dire quelque chose de particulier. Par exemple, là, il se fait un peu comme un Christ. Donc, vous voyez, c'est un autoportrait et c'est au-delà de l'autoportrait où c'est un autoportrait qui veut dire quelque chose. C'est la façon dont Dürer a installé son statut d'artiste. Il ne devient plus, il n'est plus un simple, comment dire, petite main qui peint pour les grands du royaume. Il se met, il s'impose au même statut que les nobles. Voilà. C'est lui qui se donne son statut, il prend son statut et il l'impose. Vous voyez, il y a tout au long de l'histoire de l'art, c'est important en même temps de se pencher dessus pour savoir qu'est-ce qui se passait et comment on pensait les choses. Et voilà, j'en viens à Rembrandt. Donc là, celui-ci est un dessin, une sanguine au rouleau de blanc sur papier préparé. Voilà, ça date, alors je regarde, j'ai pas la date précise de ce dessin, mais enfin c'est le XVIIe siècle. Voilà, et vous voyez que le dessin est expressif, la tête de vieillard est très expressive. Ça c'est ce qu'on voit chez Rembrandt, son dessin toujours est très bien senti.
les attitudes, comme vous pouvez voir là, les attitudes sont senties. Il caractérise à chaque fois, vous voyez là, par l'habit, le chapeau, la tenue, il caractérise les personnages qu'il dessine. Mais regardez, quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte, regardez, regardez ici, là vous le voyez en grand, regardez les pieds. Vous voyez, il n'est pas là en train, ou la main, regardez les mains. Il n'est pas en train de dire, oh, il y a un doigt avec une petite articulation, et puis un autre doigt avec une autre petite articulation. Mais en quelques traits, il donne vraiment l'attitude à la personne. Voilà, il note, il met en avant, vous voyez, tout est fait pour exprimer ce que pouvait être ce personnage, même son intériorité, ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. Et c'est ça ce que je trouve important dans un dessin. Non pas qu'il y ait bien tous les petits poils de la moustache, mais que transparaisse l'humain. Une expression de l'humain à un moment donné. Voilà. Et ça, ce que je trouve remarquable chez Rembrandt, c'est l'humanité qu'il y a dans les personnages qu'il dessine et la liberté, sa liberté. Bon, c'est sa grande dextérité aussi, pour arriver à dessiner ce genre de choses. Mais il n'était pas, il s'enfermait pas, comment dire, dans des petites choses. Voilà. Il se servait du dessin avec liberté. Voilà, on va passer à Matisse. Matisse, on a parlé de lui, on a parlé du cygne. Pourquoi le cygne? C'est une façon qu'il avait avec la ligne. Regardez comment la ligne il fait. Voyez, il relie l'arcade sourcilière à l'arête du nez. Voyez, c'est la façon dont la ligne joue dans le visage. Là, voilà, c'est tout ce jeu de lignes. Et là, vous avez en vis-à-vis un dessin fait au fusain, ici, voilà, avec un modelé fait par le fusain. Et puis, ici, le dessin fait à la ligne. Vous voyez que les deux sont tout autant expressifs. La ligne seule traduit le volume. On n'a pas besoin, avec une telle ligne, d'avoir un modelé. Les hachures seraient superflues. On n'en a pas besoin. La ligne dit le volume. Très bien. Et là, bon, c'est un travail avec la matière. Donc ça aussi, c'est comment dire, c'est toutes sortes de façons de dessiner. Voilà, donc là, ici, c'est un dessinateur actuel, Jérôme Zonder, qui travaille à la poudre de fusain et à la poudre de graphique. Il travaille sur plutôt des grands formats, et il travaille avec ses doigts. Voilà, c'est un dessin très dans la masse. On appelle ça un dessin fait à la masse. Voilà, vous voyez, très expressif également. Et pour finir, voilà, je reviens à un dessin, ça c'était de Stahl, juste avec quelques coups, quelques traits de crayon, voilà. Vous voyez que le dessin est vraiment multiple et actuellement on a cette grande chance de pouvoir, enfin finalement on a tout ces exemples sous les yeux dont on peut s'emparer et on peut également mélanger les techniques, ce qui se fait beaucoup. Parfois ça s'approche même de la peinture, et c'est pour cette raison qu'on parle d'œuvre sur papier.
Voilà, bien, ben nous entrerons petit à petit dans toutes ces techniques. Je vous montrerai au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe avec telle ou telle technique, les avantages et puis bon, voilà ce qu'on peut faire ou pas avec une technique. Et parce qu'il me semble que ce qui est intéressant, c'est de s'essayer aux techniques afin et de faire émerger ce qui peut être notre propre écriture. Voilà, à bientôt, au revoir.